Alors, chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme on l'avait annoncé précédemment, pour une nouvelle émission. Et cette première émission, elle a trait au souvenir de la principauté de Monaco par Maryse, qui a vécu dans sa jeunesse jusqu'à 15 ans à la principauté, et Sylvane, qui était une amie de l'époque et qui est restée amie d'ailleurs, et qui, elle, vit toujours à Monaco. Et on en a profité du fait que Sylvane est venue rendre visite, comme elles le font régulièrement, est venue rendre visite à Maryse pour revoir ensemble des souvenirs à travers des photos, des documents, et nous permettre nous-mêmes de nous rendre compte de ce qu'était la principauté de Monaco il y a quelques années. Sylvane, comment as-tu connu Maryse ? À l'institution des Dames de Saint-Maur, on avait 7 ans, et sa maman était notre prof de dessin. Et après, j'ai connu toute la famille, les sœurs, les parents. Oui. Et on est restés amis depuis... On est restés à l'école ensemble jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est ça. Nous avons fait notre BEPC ensemble. C'est ça. Ça, c'est des bons souvenirs parce que le BEPC ne se faisait pas à l'école. On a dû partir à Nice. Les résultats du BEPC qui étaient parus dans Nice Matin. On peut voir, là. Donc, j'ai souligné tous les noms des copines qui étaient dans ma classe parce que... Voilà, tu es là. Voilà. Ah ben moi je suis là. Parce qu'il est marqué si on avait réussi du premier coup ou si on devait repasser. Hein. Ici, j'ai les photos de notre école. Elle se situe sur le Rocher. C'est devenu un lycée, non ? Et c'est un lycée mixte. Oui. Oui, parce qu'on avait le petit béret bleu, je l'ai encore d'ailleurs. La jupe bleu marine, voilà. Le chemisier blanc, les chaussettes blanches. Ben, c'est là qu'on a fait aussi notre communion. Oui. Alors j'ai même gardé les cartes de communion de tout le monde, voilà. Donc nous avons fait notre communion le 26 avril, voilà, ce restaurant. Et j'ai même la carte d'Albert, du prince Albert. Ah oui. Oui. Mais depuis que je suis partie de Monaco, donc dans les années 73, ça a beaucoup évolué Monaco. Ça s'est agrandi déjà. Ben ça s'est beaucoup construit. Hein. Oui, déjà Fontvieille. Qui a été construit sur la mer. Pas à l'époque. Oui. La Larvoto, ça continue de se construire là, hein, oui. Puisqu'il y a une avancée sur la mer là-bas aussi. Sinon, au niveau des mentalités, l'école, tout ça, il y a plus d'écoles religieuses, strictement religieuses, et sinon elles sont devenues mixtes. La princesse Charlène a voulu remettre quand même un uniforme, c'est-à-dire pas strict, mais avec au moins un t-shirt pour tous les élèves de, par exemple, Nicolas Barré, qui sont en association, une école qui est en association avec Saint-Maur, justement. Je trouve que c'est bien, parce que il y a pas mal de gosses de riches à Monaco, donc ça démocratise un peu, quoi. Mais bon, Monaco reste pour les riches un pays sûr où on peut sortir le soir sans rien craindre. Ah oui. Quoi. Au niveau sécurité, même pour nous, pour une femme, à 1h du matin, on peut promener dans Monaco. Hein. C'est ça, on peut aller au restaurant et rentrer dans une ruelle à Monaco, il n'y a aucun souci. Oui. Hein. Tu sais, on n'a pas parlé de Stélina qui était à l'école, Stélina Bouillon. Moi, je me rappelle très bien d'elle parce que Stélina, elle est venue après vivre 2 ans chez nous. Comme la maman, elle était souvent en déplacement. Joséphine Baker, elle faisait des concerts en Norvège. Donc, Stélina devait rester le week-end et les vacances chez les religieuses. Alors, elle était malheureuse. Donc, la princesse Grace, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, a demandé à maman si elle était d'accord qu'on s'occupe de Stélina. Alors vous avez eu quelques années d'expérience avec le musée du commandant Cousteau. Je ne sais pas si vous pourriez peut-être un peu expliquer ce qu'était votre travail. Alors, moi j'étais... il y a le musée océanographique qui est sur le Rocher, et nous on était dans un bureau
qui n'est pas sur le rocher, mais on travaillait en collaboration. C'est impressionnant. Et toi, tu as connu le commandant Alors oui, Cousteau. moi je suis allée dans son bureau, pas souvent, mais une fois j'étais allée dans son bureau et il avait, en fait il avait trouvé sous la mer, c'était, je crois que ça s'appelle une draisienne. Ces vélos, il y a une énorme roue devant avec une petite roue derrière. C'est ces vélos qui se faisaient à la fin 1800, quoi, début du siècle dernier. Et il l'avait trouvé sous l'eau et il l'avait mis dans son bureau. Et c'était énorme. Mais ici, j'avais fait un album sur Monaco même, tu vois. Alors j'avais retrouvé un article de journal où on voyait Monaco, l'évolution, là, il n'y avait rien du tout. On voit le port et on voit la piscine où on a appris à nager. Moi, c'est là que j'ai appris à nager, à la piscine de Monaco. Le palais, au début, on pouvait aller en voiture sur la place du palais. C'est vrai. D'ailleurs, regarde, c'est la voiture de mes parents. Ah oui. On était partis dans le sud avec une petite Fiat. Oui, 4 petits bouts. Topolino. On était 4 petits bouts. On a fait le trajet donc Templeuve, Belgique, à la Turbie avec cette petite voiture. Ça, c'est l'église Sainte-Dévote. Oui, ça aussi, c'est une église emblématique à Monaco. Parce que c'est d'ailleurs la fête monégasque, la fête nationale de Sainte-Dévote. J'avais fait ma retraite à Laguet, tu étais venue avec moi. Laguet, ça se trouve, on passe par la Turbie, moi je passe toujours par la Turbie, ça, entre la Turbie et Nice. Oui. Et c'est un sanctuaire. Dans l'arrière-pays, au-dessus de Monaco, oui. Et c'est très typique parce que il y a beaucoup d'ex-voto, donc c'est très typique au sud de la France, à l'Italie. Voilà, les gens qui ont eu des guérisons, tout ça, des choses extraordinaires, ont fait des petits tableaux et ils ont tous été mis, les murs ont été couverts de ces remerciements. Et parfois on allait à la chapelle de la Villa du Prince, quand le prince était là le week-end. Au palais? Non, à sa villa Orange. Ah! Parce que tu n'avais jamais vu ça, je pense pas. Non, je suis jamais rentrée dedans. Non. Donc il y a la villa, puis sur la gauche, il y a une petite chapelle. D'accord. Et il y a un prêtre qui venait faire la messe. Et parfois, là, grâce à nous inviter, on se retrouvait ensemble.